Cindy, Salut. très content de t'avoir aujourd'hui sur cette vidéo avec moi, Cindy, qui vient quasiment de finir l'accompagnement depuis quelques heures, enfin du coup sur une période de 8 semaines. Donc je suis très content de t'avoir sur cette vidéo aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter très rapidement. Alors, je suis Cindy, j'ai 39 ans, j'ai deux enfants et je suis infirmière. Super, Voilà. super, super. Ben écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je te laisse l'annoncer. Combien tu as perdu du coup? Quel résultat déjà en ces 8 semaines tu as pu atteindre? 7,6 kg. Super, ça fait Ouais, une moyenne quasiment d'1 kilo par semaine. Top, ça. top, top, top. Et d'ailleurs, justement, par rapport à cette nouvelle situation, le fait d'avoir déjà perdu quasiment ces 8 kilos, donc je remets les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, tu avais un objectif de 12 kilos, donc tu es arrivé quasiment aux trois quarts de cet objectif. Euh, quel, euh, Qu'est-ce que tu en retires de bénéfique actuellement dans cette perte de poids? Donc, quelle est la différence avec la situation lorsqu'on s'est rencontrés? Quels sont les avantages que tu as maintenant déjà d'avoir perdu ces 8 kilos depuis ces dernières semaines? Oh, bah, déjà sur mon corps, je vois déjà bien la différence et ça fait du bien. Voilà, de se retrouver un petit peu comme, c'est pas encore comme avant les grossesses, mais pratiquement. Donc ça fait du bien. Voilà. Le bien-être, Super. Ouais, c'est ouais, sûr. ouais. Très bien, très bien, très bien. Et justement, par rapport à aujourd'hui ton quotidien, c'est quelque chose qui a été facile à mettre en place, que justement tu as pu rapidement incorporer. Au vu des résultats, je connais un peu la réponse, mais justement, est-ce que tu pourrais revenir un peu plus en détail là-dessus, sur ces dernières semaines, la mise en place par rapport à toi, ton quotidien prenant, puisque tu as deux enfants et infirmière, donc tu as un bon petit rythme. Je te laisse me faire un petit retour par rapport à ça. Alors ça a été plutôt simple parce que j'ai le même repas que mes enfants et que mon conjoint. Et ça, c'était ce qu'il me fallait. Je voulais pas faire deux repas et puis de les voir manger des choses qu'on a envie et puis que nous, à côté, on mange salade sans sauce. Et enfin, voilà. Totalement. Bon, il y a rien de plus désagréable, surtout quand on est parent, de manger totalement différent de son conjoint ou surtout de ses enfants. Et justement, il y a une question qui me vient par rapport à ton rythme. Donc là, c'était surtout sur le rythme personnel, mais sur le rythme professionnel, ça s'est mis assez facilement en place. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus? Puisque déjà, infirmière, tu as un rythme différent de beaucoup de mamans dans le rythme professionnel, mais même entre infirmières, vous avez aussi des rythmes différents. Il y a des mamans qui vont faire en infirmière les 2-8, il y en a d'autres qui vont faire que les journées, par exemple. Justement, par rapport à ce rythme-là, en termes professionnels, comment ça s'est mis en place? Alors moi, je travaille en 12 heures. Je travaille 2 jours comme de nuit. Le plus dur pour moi, c'était sur la première nuit de ma série, où bah, la journée, je fais repas aux heures habituelles. Et après, il faut tenir le soir, la nuit, enfin voilà, où je vais manger mon repas du soir. Au final, je vais le manger, ça peut être n'importe quelle heure. Donc, j'essaye maintenant de me baser sur minuit, 1 heure. Mais voilà, ça veut dire que je mange le midi, je me fais un petit goûter vers 16-17 heures avant de partir au travail, et après, je ne mange pas avant minuit, 1 heure. Donc c'est vrai que là, c'est un petit peu dur. Mais bon, après, c'est comme tout, il faut prendre aussi un petit peu sur soi quand on veut quelque chose. Et après, je me fais toujours un goûter quand c'est comme ça. J'essaie toujours d'équilibrer mes repas sur la journée pour pouvoir me faire une collation. Ouais, Parce que sinon, midi, minuit, sachant qu'au travail, on a toujours des choses pas très saines à manger. Donc, dès qu'on a faim, on a forcément envie de craquer. Déjà, quand j'ai pas faim, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sucre, le chocolat et tout ça. Donc, même quand j'ai pas faim, je pourrais manger. Mais voilà, quand on a faim, c'est encore pire. Donc, faut essayer de faire plusieurs repas. Je bien sûr. pense de fractionner un petit peu quand c'est comme ça. Bien sûr. Ouais, ça, c'est une très bonne chose que tu as pu mettre en place. D'ailleurs, par rapport à ça, bah, c'était ton inquiétude et c'est l'inquiétude de beaucoup de mamans, notamment qui sont aides-soignantes et infirmières et pour lesquelles j'ai vu certains professionnels aussi aller dans ce sens-là. C'est qu'on a toujours peur, si on ne mange pas à heure fixe, de ne pas enclencher une perte de poids. Parce que, alors, ça, c'est une totale fausse croyance, mais justement, c'était quelque chose aussi qui te faisait un peu peur ou pour lesquels tu t'étais dit, bah, le fait de ne pas manger à heure fixe t'amène à être dans cette situation-là. Du coup, tu peux confirmer aujourd'hui que maintenant, c'est totalement le contraire. Non, oui, oui, complètement. En fait, faut juste manger ce qu'il nous faut sur la journée, quoi. Qu'on mange n'importe quelle heure. Voilà. Moi, je fractionne les repas. Au final, même si tu en fais plus que 3 ou 4, l'important, c'est sûr, si on en fait 4 avec des grosses quantités, ben, on va pas perdre. Après, si on en fait 4 avec des quantités raisonnables, eh ben, ça marche très bien.
Bien sûr. Et justement, je reviendrai sur ça, sur le fait que toi, aujourd'hui, tu as mis certaines choses qui étaient en place. Donc, le nombre de fois que tu voulais manger dans tes journées, c'est un nombre qui te convient. Je vais avoir des mamans qui vont manger qu'une seule fois par jour et ça leur convient aussi également. J'ai des mamans qui sont en capacité de pouvoir manger toutes les 2 heures. Un peu comme il y a des personnes qui vont être en capacité de ne pas prendre de petit déjeuner parce qu'elles n'en ont pas envie et d'autres qui veulent absolument commencer leur journée avec le petit déjeuner. Donc, ça, c'est vraiment aujourd'hui, tu es l'un des meilleurs exemples que chacun a un rythme qui soit un rythme social, donc manger à certaines heures en fonction de sa famille, de son travail du reste, et un rythme circadien aussi, c'est-à-dire que on est en capacité ou pas de pouvoir faire plusieurs repas dans sa journée, des petites collations et autres, pour trouver un rythme qui convient. Et ça, c'est le plus important, justement, c'est trouver un rythme qui convient, parce que le moment où on rentre en confrontation avec ce rythme-là, ben, ça apporte que des désagréments, donc aussi bien physiquement que psychologiquement. Donc voilà, c'est quelque chose que tu as réussi à mettre en place, donc félicitations par rapport à ça. C'est pour ça aussi que tu as ce genre de résultats. Et j'ai une petite question justement par rapport au fait, parce que ça fait un moment que tu me suivais aussi sur les réseaux, je me rappelle, ça fait un moment que tu regardais un peu le contenu et aussi les témoignages des mamans qui sont passées par l'accompagnement. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à bah, tout simplement à une maman qui hésite encore à se dire, donc à nous rejoindre, qui se dit bah, que potentiellement, soit c'est pas fait pour elle, soit elle va avoir des petites appréhensions sur la manière de mettre en place ces choses. Qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu te dirais, toi, il y a quelques semaines en arrière qui hésitait. Bah, je me dirais que j'aurais dû faire ça plus tôt. Voilà. Après, maintenant c'est fait. Je suis très contente. Ce qui repousse toujours, c'est le financier. Mhm. Après, je sais on a pu faire en plusieurs fois. Donc ça aide bien. Mais voilà, je regrette pas du tout. Mais écoute, Loin en tout cas, félicitations vraiment, Cindy, par rapport à tes premiers résultats, enfin tes premiers résultats, à tes trois quarts de résultats. Tu vas continuer à me tenir au courant et on tiendra au courant aussi, puisque je partage très souvent les témoignages écrits des mamans qui atteignent leur objectif final. Donc, bah, écoute, en tout cas, merci. Merci pour ce témoignage. Ça va pouvoir inspirer plein de mamans, notamment des mamans qui sont aides-soignantes et infirmières et qui font les horaires aussi que tu fais actuellement. Donc, ça, c'est super là-dessus. Et puis, je te dis à bientôt, Cindy. beaucoup, à bientôt. Merci.